l'affirmation de soi dans l'entrepreneuriat. Bonjour, je suis Béatrice du blog béatrice-petitdemange.com. Je suis coach pour les entrepreneuses qui cherchent une vision plus claire, une croissance et un équilibre dans leur entreprise. Clarté, croissance et équilibre, au trio gagnant en affaires. Je te conseille de retirer ton bonus. Tu trouveras le lien dans la description. Un bonus que j'offre bien volontiers sur les 4 erreurs que font les entrepreneuses et qui les interdisent d'augmenter leur chiffre d'affaires et d'avoir plus de clients. Alors aujourd'hui, on va parler de l'affirmation de soi dans l'entreprise et pour une entrepreneuse. Et avant tout, je t'invite donc à arrêter cette vidéo, à prendre un papier et une feuille et écrire ce que cela veut dire pour toi, l'affirmation de toi dans ton entreprise. Ça, c'est fondamental avant de continuer cette vidéo parce que tu vas voir, tu vas trouver 2 pépites, vraiment 2 découvertes incroyables que moi-même j'ai fait et qui m'aident beaucoup dans mon entreprise. Alors, premièrement, nous allons voir l'affirmation de soi au niveau psychologique. L'affirmation de soi, en général, elle est reliée à la reconnaissance des autres. C'est-à-dire que nous recherchons l'appréciation des autres, nous recherchons donc d'être applaudis, d'être reconnus, d'être vus, d'être entendus. Mais tout cela vient du manque de l'enfance. C'est-à-dire que quand on a été un enfant, ou une enfant, et que l'on a manqué d'attention de la part de nos propres parents ou de nos propres éducateurs, eh bien, ça là va laisser une empreinte dans notre, surtout au niveau neuronal, au niveau du cerveau. Donc, du coup, cette empreinte va être enregistrée au niveau neuronal, au niveau de tes neurones dans ton cerveau. Et cela donc vient d'un manque d'amour, un manque d'amour que l'on n'a pas reçu quand on était enfant. Et puis du coup, donc tu attends désespérément que les autres te donnent de l'attention, que les autres te reconnaissent, que les autres t'écoutent. Mais heureusement, il y a des solutions, des alternatives, disons, d'une certaine façon, à cette douleur constante, parce que quand on recherche tout le temps la reconnaissance des autres, cela va t'empêcher, bien sûr, de te montrer aux autres. Donc, je disais, tu vas donc dépendre du regard des autres tout le temps. Et d'une certaine façon, on ne peut pas se le permettre au niveau entrepreneurial parce que c'est nous qui devons être les entrepreneuses de notre propre entreprise, c'est bien vrai. Mais si, par exemple, tu fais du coaching, tu proposes du coaching aux gens, tu dois être le leader pour ces personnes. Donc, le travail que tu dois faire pour toi-même, c'est apprendre premièrement à t'écouter, c'est apprendre à te valider, c'est apprendre à t'aimer pour ce que tu es vraiment sans attente, c'est apprendre aussi à ne pas te juger quand tu feras des erreurs ou même si tu en fais même maintenant. Cela va faire partie du jeu. Et puis, ce qui est très important aussi, c'est te recentrer sur tes envies profondes, sur tes besoins profonds. Cela va te demander de faire un parcours personnel vers toi-même et essayer de plus en plus de comprendre qui tu es vraiment. En comprenant qui tu es vraiment, tu vas aussi comprendre tes envies, tes aspirations authentiques. Alors ça, c'est l'affirmation de soi au niveau psychologique. Maintenant, je vais te parler de l'affirmation de soi d'une autre façon complètement différente. Alors pourquoi je fais ça? Parce que j'ai envie vraiment de te donner des pistes pour que tu comprennes que l'affirmation de soi n'est pas seulement une dépendance de toi-même, ce n'est pas seulement une dépendance de tes croyances, de tes souffrances ou de ce que tu n'as pas reçu de quand tu étais petite, mais c'est bien aussi beaucoup plus que ça. Donc, je vais reprendre la définition des valeurs de Shalom Schwartz. C'est un professeur à l'Université de Jérusalem. Il définit donc, Schwartz définit donc l'affirmation de soi, pardon, avec l'hédonisme, le pouvoir et la réussite. Donc, l'hédonisme, c'est vraiment le plaisir que moi je prends, que toi tu prends à faire les choses, donc à t'affirmer dans ta vie. Donc, c'est très important d'avoir du plaisir dans ça.
La deuxième chose, c'est le pouvoir. Alors, le pouvoir, j'aime bien en parler aussi de cette façon. Je vais t'en parler comme le pouvoir divin qui nous appartient, qui est à l'intérieur de nous. Attention, n'a aucune connotation religieuse. Quand je parle du divin, je parle aussi de l'univers qui est en nous, je parle du champ quantique qui est en nous, je parle de l'énergie. Tu peux mettre les mots que tu veux, mais sûr et certain qu'il y a quelque chose de beaucoup plus grand que nous qui est en nous aussi. Donc moi, j'aime bien parler de l'énergie divine, de cette partie divine qui est en nous, donc du pouvoir divin. Donc, quand tu fais appel à ton pouvoir, à ton propre pouvoir personnel, en définitive, si tu regardes bien ça, ce n'est pas le tien directement. C'est un pouvoir, une énergie, une intelligence qui est en toi, mais qui ne t'appartient pas ou qui t'appartient et ne t'appartient pas en même temps. Ensuite, la troisième chose que j'aime bien expliquer, c'est la réussite. Parce que réussite, qu'est-ce que cela veut dire pour toi, réussite? Eh bien, là aussi, je te demande d'arrêter la vidéo et de regarder, d'écrire ce que cela signifie pour toi. Donc, réussite, c'est uscita en italien et ça veut dire sortie, la sortie. Et attention, la sortie de quoi? La sortie de toi. Cela veut dire que tu dois te montrer au monde pour qui tu es vraiment. Et là, c'est la réussite. Donc, pour augmenter ton chiffre d'affaires, pour retrouver plus de clients, il faut que tu réussisses. Et cela veut dire réussir, sortir de toi, montrer qui tu es, ce que tu sais faire voir aussi ta vulnérabilité, pourquoi pas, en tant qu'entrepreneuse. Cela va t'aider à augmenter ton chiffre d'affaires, cela va t'aider à trouver des clients. En ce qui concerne les valeurs de Schwartz, j'ai fait une vidéo bien avant celle-ci. Je la remettrai comme lien dans la description. Et je te demande, s'il te plaît, de liker. Je te demande de partager cette vidéo parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui en a besoin d'écouter ces paroles. Et puis, souviens-toi, retire le bonus que tu trouveras aussi dans la description. Et à bientôt pour la prochaine vidéo. Et regarde, là, tu vas en trouver une autre.